Je suis sur une Corona-piste. Ici, les vélos ont pris le pouvoir et ont toute la place pour circuler. Et je me trouve au beau milieu de la fameuse rue de Rivoli. Étonnant, non? Au moment du déconfinement, on a vu surgir une vague de cyclistes en ville. Vous pensez peut-être que la France a une longueur d'avance dans la pratique du vélo? Eh ben loin de là. On est plutôt de mauvais élèves dans ce domaine. Si on compare avec les Pays-Bas, par exemple. Là-bas, 27% de la population utilise le vélo comme mode principal pour les déplacements quotidiens. Alors qu'en France, nous atteignons le chiffre ridicule de 3%. On pourrait bien rattraper ce retard à l'avenir, car les progrès sont visibles. En ville, des aménagements ont été mis en place pour inciter la population à choisir le vélo pour se déplacer. Mais est-ce que toutes ces mesures suffiront pour nous convaincre de lâcher le volant et de troquer notre voiture contre un vélo? Est-on prêt à ça? Des sourds ont déjà enfourché leur bicyclette. Allons voir ce qu'ils en pensent. Ce que vous voyez là, on appelle ça Rêve, c'est tout nouveau. Le réseau Express Vélo. C'est super pratique. Avant que ce soit mis en place, j'ai eu un accident dans cette rue. Il y avait énormément de trafic et je devais me frayer un chemin entre les bus et les voitures. J'étais obligé de freiner constamment, je perdais un temps fou. Alors que maintenant, avec cette voie express, je peux tracer. Bien sûr, il faut faire attention aux voitures qui coupent la route pour tourner et respecter la priorité aux piétons. Ça va vite. Pour aller travailler, je gagne bien 10 à 15 minutes. C'est pas rien. Une moto, c'est énorme, ça fait 200 kilos. Les motards s'incrustent toujours dans cette file pour être les premiers au feu et ça nous empêche de passer. Alors que les sas sont faits pour qu'on soit en tête, pour pouvoir tourner et avoir une bonne visibilité sur la circulation. À chaque fois que je leur rappelle, ils jouent la surprise. Alors je leur dis, c'est 4 points en moins sur le permis, bon sang. Les relations avec les motards et les automobilistes? En fait, j'ai promis à ma femme de fermer ma gueule et de lâcher l'affaire. Mais c'est plus fort que moi. Quand je vois une moto rouler sur le trottoir, je ne peux pas laisser faire. Il faut bien que quelqu'un leur dise pour que ça leur rentre dans la tête. Je suis content de voir qu'il y a de plus en plus de cyclistes. Plus on est nombreux, plus on se sent en sécurité, plus on pèse dans le rapport de force. On peut s'imposer face aux motos et aux voitures et être pris en considération. Tout seul, c'est difficile de ne pas se laisser marcher sur les pieds. Il faut qu'on soit toujours plus nombreux. Allez. Vous m'aidez? Ouais. Oui, on peut prendre. 7 et 8. Alors, faut que je trouve le chiffre 8, chérie. Merci, papa. Moi, ce que j'apprécie après une dure journée de travail, où tu es obligé de prendre sur toi, c'est d'enfourcher mon vélo et d'évacuer tout ça. En plus, c'est un moyen de faire du sport. Et quand je rentre à la maison, ma femme me dit que j'ai l'air d'avoir le moral, que je suis moins stressé, plus cool, et que bizarrement je suis moins fatigué. C'est vrai, parfois à peine arrivé, je prépare le repas, je m'active, je prends plus le temps de m'occuper des enfants.
Finalement, pour moi, le vélo, ça permet de réunir tous ces avantages. Je m'y suis mis au moment des grèves. J'ai trouvé mon rythme et j'ai envie de continuer sur cette lancée. Bonjour. Je peux vous poser quelques questions? Avant, on se déplaçait à vélo tous les jours. On en voyait partout. Pourquoi aujourd'hui cette pratique a autant diminué? Pendant les années 30, dans l'entre-deux-guerres, les déplacements à vélo en France étaient vraiment très importants, aussi nombreux qu'en Allemagne ou que dans le reste de l'Europe. On était dans la moyenne européenne. Dans les années 50, 60, 70, les fabricants de deux roues motorisées ont tout fait pour motoriser les cyclistes. Pour draguer, il fallait être en deux roues motorisées. Et le vélo était devenu complètement ringard. Son usage a été divisé par 6 en France entre 1950 et 1975, en 25 ans seulement. Après, bien sûr, la voiture a joué son rôle. Elle a remplacé le deux roues motorisé avec sa vitesse et son volume de trafic. Elle a menacé les cyclistes qui ont peu à peu disparu. C'est revenu comment? Tout a commencé dans les grandes villes. On a cherché non pas d'abord à relancer le vélo, mais à calmer la ville et à réduire notamment les accidents et le fait que les enfants se faisaient écraser par les voitures dans les rues. Ce n'est pas grâce aux aménagements cyclables que la pratique reprend, c'est d'abord parce qu'on calme le trafic automobile. Ensuite, évidemment, on accompagne l'essor du vélo par des aménagements cyclables qui, s'ils prennent de la place à la voiture, si on fait des aménagements cyclables à la place de fils de circulation ou de stationnement, alors on contribue à calmer le trafic. Quand la ville est calmée, les gens ressortent leur vélo. Bonjour, j'aurais une question, c'est possible? Qu'est-ce que vous pensez de l'aménagement qui a été fait pour les vélos à Paris? C'est mieux pour les vélos. Bonjour. Vous pensez quoi du fait qu'il y ait de plus en plus de vélos sur Paris? Ça change quoi pour vous? Non, mais moi je fais du vélo. C'est fini la voiture. Oh là là, c'est problématique pour moi. Oh là 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 là. Franchement. Pour nous, les camions, c'est difficile. Bonjour. Vous pensez quoi des vélos, des aménagements des vélos à Paris et quelle relation vous avez avec les vélos? Ah bah non, no comment sur ça. No comment sur ça. Il n'y a pas de discipline, c'est pas réglé, c'est pas la Suisse, c'est pas la Hollande. Ils grillent trop les feux rouges, c'est tout. Merci. Les gens sont souvent en colère contre nous, les cyclistes, parce qu'ils pensent qu'on ne se gêne pas pour griller les feux rouges. Mais attendez, regardez bien ce panneau-là. On est autorisé à avancer si on tourne à droite. À condition, bien sûr, d'être prudent et de bien regarder tout autour avant de tourner. Ce panneau nous autorise à passer. Donc j'y vais, même au rouge. Il faut se conduire à droite là. Passe entre les deux, attention. Il y a des personnes qui n'osent pas se déplacer à vélo parce qu'elles ont peur. Elles ne se sentent pas en sécurité. Est-ce que c'est un frein au développement de cette pratique? Le risque d'accident, oui, c'est un vrai problème. C'est le risque d'angle mort des poids lourds qui peuvent par exemple tourner à droite et écraser un cycliste sans l'avoir vu. Pour s'en prémunir, il suffit de circuler bien à l'écart
de ces poids lourds. Un autre risque, c'est l'ouverture intempestive des portières. Et là, la solution, c'est de circuler à 1 mètre des voitures en stationnement. Il ne faut pas avoir peur de prendre sa place sur la chaussée. Le troisième risque, c'est le tourne à gauche. C'est pas facile de tourner à gauche, ça demande un peu d'expérience. Et donc si on apprend les principaux risques à vélo, alors le vélo n'est vraiment pas un mode dangereux. Environ 50% des trajets quotidiens font moins de 5 km. C'est rien. Dans ces cas-là, la meilleure des solutions serait de les faire à vélo. Alors pour ceux qui hésitent encore et ne se sentent pas capables de braver la ville, il existe des associations de cyclomilitants où des professionnels apprennent à vaincre l'appréhension du vélo urbain. Alors, tous en selle ? Allez, entraîne-toi bien à lâcher la main. Ouais. Le plus longtemps possible. Une pulsation et tu regardes l'endroit où tu vas surtout. Tu regardes pas ta roue avant ou quoi que ce soit. Allez, hop, une pulsation et c'est parti. Allez, hop. Et tu me fais 3 tours de piste tranquillou. Vérifiez le vélo, ça marche. Et fais des deux côtés aussi. Ouais, c'est bien, c'est bien. Pourquoi vous avez voulu apprendre à faire du vélo ? Je travaille pas loin de chez moi. Je fais des horaires particuliers. Je termine 21h30. J'ai des horaires spécifiques. Donc les transports, c'est compliqué. Et prendre la voiture pour 10 minutes, c'est un peu dommage. T'es trop petite. Ah, faut rehausser, regarde, t'as les jambes coupées. C'est trop petit. Tu patines là, c'est pas bon du tout. Votre association de cyclomilitants, que vise-t-elle ? Que la ville soit vivable, cyclable et joyeuse. Bon, ça c'est la philosophie. Et l'objectif, c'est vraiment qu'il y ait de plus en plus de place pour les vélos et pour les cyclistes, pour avoir une vraie urbanité en ville et en banlieue, pour avoir une vraie qualité de vie. Ça, c'est quelque chose qui est compliqué parfois à faire comprendre aux gens, c'est que quand on fait du vélo, on fait du bien aux autres aussi. Et c'est très important. C'est-à-dire que parce qu'on ne fait pas de bruit, on ne pollue pas et on ne prend pas de place, ça permet aux autres d'avoir plus de place et une qualité de vie meilleure. Mais je me demande, les gens qui habitent aux 4 coins de l'Île-de-France, par exemple tout au bout de la ligne B, à Saint-Rémy-les-Chevreuses, comment ils peuvent se rendre à vélo jusqu'à Paris ? En ce qui concerne les distances à parcourir, chacun fait comme il veut. Il n'est pas question de dire à quelqu'un tu habites à 30 km, donc tu vas faire 30 km à vélo. Non. L'idée, c'est de permettre à ceux qui le peuvent de faire du vélo. Et donc, il y avait un projet qui date d'il y a plusieurs années déjà et qui est réactivé justement grâce à la crise sanitaire. L'idée, c'est de faire des grands axes capacitaires pour déplacer les gens à l'heure de pointe. Donc, on fait le RER vélo, c'est-à-dire soit ça longe le RER, soit c'est en surface quand le RER est souterrain. Mais le but, c'est vraiment de permettre à ceux qui prenaient le RER avant de continuer à avoir les mêmes trajets, mais à vélo. Et après, chacun fait la distance ce qu'il veut. Et il reste de la place dans le RER aussi, c'est pas un souci. Des voies cyclables ont été créées suite au coronavirus. À votre avis, est-ce que ces coronapistes vont être pérennisées ou bien disparaître ? Alors les coronapistes, elles sont en cours de construction, on va dire, et il faut absolument tenir. Il faut tenir parce que du jour au lendemain, les gens ne vont pas se mettre à faire du vélo, quoi. Nous, on commence vraiment en Île-de-France à faire des comptages, justement, pour montrer que sur une piste cyclable d'urgence, là, sur les coronapistes, il y a autant de gens qui passent qu'en voiture. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire comprendre, c'est que plus il y aura de gens qui feront autrement, qui seront soit dans les transports en commun, qui sont bondés, soit sur les pistes cyclables, où là il y a de la place, il y a encore de la marge, meilleure sera la situation dans les transports en commun et meilleure sera la situation sur les routes pour les voitures aussi. Ceux qui, soi-disant, ne peuvent pas faire autrement. S'il n'y avait que les gens qui ne peuvent pas faire autrement pour se déplacer en voiture, on n'aurait pas de problème. Dans les actions que vous menez en faveur du vélo, quels sont les freins que vous rencontrez ?
Ce qui bloque pour mettre en place une politique cyclable, c'est le lobby automobile. Voilà. Qui même parfois, il est carrément dans la tête des dirigeants. Hein. Il n'a même pas besoin d'être vraiment très actif. Et vraiment, c'est ça, quoi. Et il y a beaucoup d'idées reçues parce qu'elles sont véhiculées par des gens qui ont l'habitude et qui ne veulent pas changer et qui ne veulent pas regarder l'avenir tel qu'il se présente, quoi. Mais le frein, il est vraiment là. On peut espérer des avancées concrètes ? On voit les villes où les maires se déplacent à vélo, ça change tout. Et quand on met un maire sur son vélo, on se rend compte que la politique va avec, la politique cyclable va avec parce qu'il sait ce que c'est. Et c'est là que nos associations, les associations sont importantes. Parce que c'est un niveau qu'on peut atteindre. Les mecs! Finalement, quels sont les avantages du vélo ? Quand vous faites du vélo, vous risquez de perdre 40 jours de vie, d'espérance de vie. 40 jours, on se dit c'est énorme. Vous risquez aussi, à cause de la pollution, de perdre une dizaine de jours. Mais les bénéfices d'une activité physique régulière vont vous faire gagner 2 ans et demi de vie, à peu près. Hein. Donc, soit beaucoup plus que les 40 jours liés aux accidents et les 10 jours liés à la pollution. Vous voyez bien que le bénéfice est très supérieur au risque. Ici, à Paris, il y a de vrais progrès pour favoriser les déplacements à vélo. Mais qu'en est-il dans les autres villes ? Ont-elles suivi la même tendance ? Par exemple, à Nantes. Là-bas, je connais un cycliste sourd. Il s'appelle Sébastien. Il pourra nous en dire plus sur cette question. J'ai eu un accident, ailleurs, pas ici, sur un autre rond-point. Je me suis engagé, la voiture ne m'a pas vu. J'étais dans son angle mort, elle est arrivée trop vite. J'ai eu tellement peur que j'ai insulté le conducteur. Il était furax. Ensuite, il s'est mis à ma hauteur et il m'a serré contre le trottoir et je suis tombé sur les plots. Ça m'a marqué. Alors depuis, je roule avec des caméras. C'est plus sûr, et puis en cas d'accident, ça me permet de porter plainte à la police, de réunir des preuves pour l'assurance. Je filme tous mes déplacements, j'ai une caméra derrière et une autre sur mon casque. Nous, les sourds, on est habitués à être vigilants. Mais est-ce qu'on fait plus attention que les entendants ? Je ne sais pas. Oui, on est plus dans le contrôle. Le souci, c'est les automobilistes qui arrivent très vite et qu'on n'entend pas, parce qu'on ne peut pas être toujours en train de regarder derrière. Donc parfois, on ne voit pas venir les voitures qui nous doublent à toute vitesse. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est ajouter un rétroviseur et un panneau sur le porte-bagages pour signaler que je suis sourd. Et on ferme.
Pour mes trajets quotidiens, je me déplace le plus souvent à vélo, pour aller travailler, pour faire les courses. C'est plus une philosophie de vie, et puis c'est pratique aussi. C'est lié à l'écologie, aux problèmes environnementaux, à la pollution. Le vélo, c'est une manière de s'engager pour l'écologie, pour l'avenir des enfants. Bien sûr, c'est pratique pour se déplacer en centre-ville. C'est un tout. Je filme tous mes déplacements. J'espère qu'en partageant ces images, ça fera évoluer les aménagements et les comportements des automobilistes. Le but, c'est de protéger les cyclistes. Je me suis demandé comment je pouvais me battre contre les défauts d'aménagement et les mauvais comportements. J'ai vu sur Twitter que certains relayaient ça. Et je me suis mis moi aussi à diffuser mes vidéos pour pointer les problèmes à la mairie et à l'agglomération nantaise. J'ai une amie, Ouda. Elle est sur la liste électorale des écologistes. On en a déjà discuté ensemble. J'ai remarqué qu'il y a de plus en plus de vélos dans les rues de Nantes. C'est en plein essor. Des pistes ont été créées, mais il y a encore du boulot. Ça n'avance pas vite. Ouais. Ça va bien, super. En fait, ça peut voiler sa roue ou pas du tout? Non, ça creuse la jante. Ça creuse la jante, ok. C'est bien de faire du vélo pendant le Covid. C'était agréable, non? Ouais. 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 Puis ils n'ont pas changé les gens, quoi. Ouais. Nantes, on était dans les premières villes à avoir un plan en vélo ambitieux, sauf qu'on s'est un petit peu endormi sur nos lauriers. Et du coup, depuis 2-3 ans, on a une nette progression de cyclistes aujourd'hui, mais on a ce manque de cohérence vis-à-vis des aménagements, vis-à-vis des stationnements. Les pratiques ont changé, on a de plus en plus de vélos cargo, on a par exemple des aménagements qui sont pris d'assaut tout de suite. Et on remarque que plus on en met, plus c'est saturé. Donc ça veut bien dire que l'engouement est là et qu'il faut répondre à cet engouement-là, et aussi en multipliant et en investissant dans ce sens-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la demande qui a été faite par ma liste, moi, c'était de mettre 30 € par habitant, donc 15 millions d'euros sur le budget global, pour redévelopper en fait Nantes en tant que ville cyclable. C'est-à-dire qu'un enfant de 8 ans, dès qu'il peut prendre son vélo sur la voie express nantaise, tout le monde peut le faire. Il existe un plan national vélo. Quels sont ses objectifs? Le plan national vélo est assez ambitieux. Il voudrait tripler la part modale du vélo d'ici 2024. Je dois dire que c'est assez illusoire. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui doivent progresser en même temps pour que le vélo retrouve droit de cité. C'est ce qu'on appelle le système vélo. En fait, faire du vélo, c'est pas seulement enfourcher une bicyclette. C'est aussi apprendre à faire du vélo, c'est aussi avoir un réseau cyclable suffisamment sécurisé. Il faut également des services associés au vélo, de réparation, de location. Il faut également de l'information, de la communication. Donc relancer le vélo, ça prendra du temps, mais on y arrivera.
Le vélo, ça rend heureux. C'est un moyen de s'évader. Salut!